Bonjour à vous tous et à vous toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle lune du mardi 1er février 2022 qui se fera à 6h49 dans le deuxième décan du signe du Verseau avec Soleil et Lune à 12 degrés 20, 22. Mais avant cela, n'oubliez pas que l'agenda Astroracle est toujours soldé, que les inscriptions à la masterclass d'astrologie sont toujours ouvertes et que vous pourrez retrouver l'oracle de l'astrologie intuitive dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Alors, revenons à présent à notre nouvelle lune du 1er février 2022. C'est une nouvelle lune qui se fait en Verseau et qui appelle au renouveau, comme toutes les autres, vous me direz, certes, mais celle-là a quelque chose en plus. Elle a vraiment le goût de la libération dans nos vies respectives qui peut nous engager à démarrer quelque chose de totalement différent. En effet, avec cette lune en Verseau, il y a cette notion d'ouverture, comme si l'on devait s'ouvrir intérieurement à d'autres intentions, d'autres objectifs, d'autres perspectives. Il se peut que la plupart d'entre nous ayons envie de faire table rase sur certaines choses, que cela soit d'un point de vue relationnel, professionnel ou familialement parlant, comme si une force inconsciente nous poussait quelque part à envisager notre vie sous un angle différent, peut-être même autrement. Cette lune en Verseau nous demande donc de voir plus loin que le bout de notre nez, comme s'il fallait sortir de notre façon traditionnaliste d'envisager les choses pour les voir sous un angle nouveau, un peu plus original, plus extraverti, plus innovant, plus inspirant, plus intuitif. J'aurais même envie de dire, c'est comme s'il nous était demandé de sortir de notre zone de confort, comme s'il fallait arrêter de faire les choses comme on les a toujours fait, car le message ici est clair. Il nous faut à présent nous réinventer, et ce, quel que soit le domaine de notre vie qui est impacté par ce renouveau. Comprenez bien que cette réinvention de nous-mêmes doit aller puiser dans les tréfonds de notre être et de nos vies, ressortir ce que l'on a pu connaître de positif comme don ou talent dans notre vie pour les ramener dans notre vie présente tout en l'incarnant avec les énergies d'aujourd'hui. Donc, ce n'est pas faire du neuf avec du vieux, c'est bien plus profond que ça. C'est ramener le vieux ou l'ancien, lui donner une dimension énergétique et vibratoire élevée, afin de l'alchimiser complètement de sorte qu'il devienne l'outil de demain. En fait, ce que je ressens en disant ça, c'est comme s'il fallait faire un gros nettoyage ou un gros reset sur certaines parties de nos vies, et cette nouvelle lune en Verseau va pouvoir nous y aider. Parce qu'avec la nouvelle lune conjointe à Saturne, il se peut que l'on ressente que certains aspects, certains événements ou conditions de nos vies sont encore difficiles à vivre. Certaines sont pénibles, d'autres sont déprimantes. Il peut y avoir une part de nous qui se sent frustrée ou insatisfaite. Certains peuvent avoir l'impression de travailler doublement, voire encore plus pour récolter très peu de bénéfices, ce qui peut engendrer une baisse de morale et une incompréhension totale. D'autres peuvent avoir envie de s'isoler et de se retirer de leur entourage. Forcément, cela joue sur le comportement qui peut devenir sombre, parfois déprimant. On se sent moins enclin à s'ouvrir aux autres et plus enclin à s'intérioriser et à se questionner. Il se peut d'ailleurs que certains doutent de ce qu'ils font ou de ce qu'ils sont et que cela réveille certaines peurs ou en tout cas une certaine insécurité. D'un point de vue plus collectif, la Lune représentant le peuple que nous sommes et le Soleil, le pouvoir mis en place, montrent bien qu'avec Saturne, que le renouveau est limité et restreint et que nous sommes soumis à ce contrôle vaccinal numérique en Verseau. Positionné dans la maison 1 de la carte de la nouvelle lune, on voit bien qu'il règne ici un certain mécontentement, que la santé du peuple est en constante chute puisqu'on a de plus en plus de contaminés et que la prospérité de chacun, voire du pays, semble faire un pied de nez. Cependant, avec la triple conjonction Soleil-Lune-Saturne, on s'aperçoit qu'elle est au carré d'Uranus en Taureau. Rappelez-vous, lorsque le Soleil est en dissonance à Uranus, c'est souvent pour nous annoncer des événements inattendus, parfois brutaux, comme si cela ouvrait la porte à divers accidents, diverses catastrophes, voire même des événements de contestation, de fortes manifestations,
même de révolution. D'ailleurs, la dissonance Saturne-Uranus qui est liée à l'épidémie, au pass sanitaire et vaccinal, à notre liberté restreinte, est toujours présente et agit toujours en arrière-plan. Son rôle est bien sûr de détruire petit à petit tout ce qui est déjà en place et qui ne fonctionne plus en amenant des changements, parfois drastiques, aussi bien au niveau de notre gouvernement que du régime en place, des finances, de la politique intérieure jusque dans nos vies personnelles. Ce qui veut dire qu'ici, l'émotionnel du peuple qui se sent restreint, limité, contrôlé et bafoué dans sa liberté d'aller et de venir, mais également dans sa liberté d'être, risque de déborder. On n'est plus ici dans la maîtrise de soi, bien au contraire. On est ici dans des énergies qui cherchent à se libérer de l'emprise, à se libérer de ce qui l'enchaîne. On peut se sentir énervé, stressé, irritable, excité. On a envie que les choses changent, on a envie que les choses bougent. Il peut y avoir de l'impulsivité dans l'air, aussi bien d'un point de vue collectif que dans nos vies personnelles. Certains peuvent agir sous des coups de tête ou sous des réactions émotionnelles et colériques. Il va être compliqué ici d'apprendre à contrôler son émotionnel, car Uranus vient bousculer et chambouler tout ça. À noter également que Soleil, Lune et Saturne sont dans un axe intercepté Lion-Verseau, ce qui veut dire que quels que soient les événements que nous serons amenés à vivre, aussi bien personnellement que collectivement, ils pourraient arriver indépendamment de notre volonté. Ce qui veut dire que ce n'est pas a priori nous-mêmes qui devrions faire les changements ou les transformations, mais les événements ou les circonstances extérieures qui pourraient nous y pousser ou nous y obliger, en venant toucher aussi bien notre liberté, notre pouvoir d'affirmation, notre ego ou notre rayonnement que notre implication collective. Cela peut donc générer des rapports de force car il règne ici une ambiance qui montre que le peuple en a marre de se soumettre et qu'il ne veut pas se résoudre à abandonner sa liberté ou certaines de ses idées, de ses convictions ou de ses principes. C'est pourquoi cette énergie collective peut aussi se déverser dans nos vies personnelles, comme s'il y avait certaines tensions électriques dans l'air qui viendraient perturber l'axe 1-7, qui est l'axe des contrats, des relations du couple, autant que celui des partenariats ou des adversaires. D'ailleurs, avec un ascendant de nouvelle lune en Capricorne, maîtrisé par Saturne conjoint à la nouvelle lune, c'est comme si chacun d'entre nous avions des objectifs, des projets ou des ambitions, en tout cas le désir et le besoin de progresser dans nos vies, et que l'on se sente vraiment empêché d'avancer. Ce qui certes favorise normalement la réflexion, mais comme la triple conjonction est en dissonance à Uranus, il se trouve que la patience, qui est censée être de mise, là, n'a plus sa place. On ne temporise pas non plus, on n'a plus non plus envie d'attendre. Ce qui veut dire que cela peut pousser à devoir forcer les événements. Saturne en maison 1 de nouvelle lune est en dissonance à Uranus. Cela peut parler d'un non-maintien de l'ordre, qui peut provoquer du désordre et du mécontentement. Uranus se trouve en maison 3 dans la carte de la nouvelle lune, ce qui veut dire qu'avec la dissonance à la triple conjonction Soleil-Lune-Saturne, il va falloir être vigilant, car nous sommes dans la maison de la communication. Cela me fait penser aux médias qui peuvent faire de la désinformation, mais cela me fait penser aussi à tout ce qui est en rapport avec les déplacements. Donc il va falloir peut-être faire attention à tout ce qui peut être accident de train, de voiture. Tout ce qui peut être en rapport avec les grèves, les manifestations des routiers, des transports en commun, peut-être aussi du personnel enseignant. De plus, nous avons Mars. Mars, c'est le dieu de la guerre, celui qui tranche, qui coupe, qui brûle, qui transite le signe du Capricorne, un signe froid et ambitieux dans la maison 12 de la nouvelle lune. En maison 12, Mars est noyé par les eaux du Poisson. Il agit donc de façon cachée, sournois, souterrain, secret, mensonger, augmentant le nombre d'accidents, de révoltes, d'incendies, de sabotages, de crimes ou de confusions, mais également d'ennemis cachés ou de complots contre le gouvernement. D'un point de vue plus personnel, c'est comme si certains actes étaient contrecarrés ou bloqués par une tierce personne, parfois mal intentionnée, parfois inconsciente.
L'action est dans la maison des épreuves, ce qui empêche les prises d'initiative et favorise l'impulsivité et l'agressivité intérieure. Attention toutefois que tout ce stress ne déclenche pas des accidents ou des agressions, parfois des hospitalisations. En harmonie à Jupiter et à Uranus, c'est comme si les actions cachées étaient menées avec plus de motivation avec Jupiter, en vue de libérer l'énergie bloquante avec Uranus. Pourtant, avec Mars en maison 12, les intentions sont loin d'être honorables, à part certainement pour ceux qui sont motivés par leurs propres ambitions. C'est en tout cas des énergies de bon augure pour tout ce qui est mené avec la justice et qui se fait de façon cachée et dans l'ombre. Avec Vénus qui est redevenue directe le 29 janvier 2022 et qui parle des relations et des finances et qui se trouve à la pointe de l'ascendant Capricorne et conjoint à Mars en maison 12, nous pouvons avoir affaire ici à des mésententes entre le gouvernement en place et le peuple, à des dépenses disproportionnées, peut-être en faveur des hôpitaux ou même de la santé. Heureusement que les bons aspects de Vénus à Jupiter et à Uranus vont nous donner un certain dynamisme. Il se peut même que cela ouvre la porte à des nouveautés en matière de progrès ou d'innovation. D'un point de vue un peu plus personnel, il se peut que l'on soit plus enclin à exprimer nos sentiments et que l'on arrive à équilibrer plus ou moins bien notre vie relationnelle, en essayant d'y apporter un peu plus de joie, peut-être même un peu plus de bien-être. C'est aussi une possibilité de partager, d'échanger sur nos idéaux, tout en profitant des opportunités que la vie met parfois sur notre route. Comme cela peut aussi favoriser les rencontres avec ceux qui ont la même vision que nous et pourquoi pas inciter à créer de nouveaux liens. Il peut y avoir des rencontres assez originales ou improbables, d'un point de vue affectif bien sûr, qui pourraient ouvrir à des sentiments un peu plus spontanés et magnétiques, comme il est aussi possible que certains aient besoin d'un certain renouveau dans les engagements déjà existants, en essayant de transformer positivement leurs liens. Certains peuvent même être amenés à vivre de véritables coups de foudre. Ce qui veut dire que, finalement, malgré toutes ces énergies de tension et de confrontation que nous pourrions être amenés à vivre, nous allons quand même chacun, à notre propre niveau, mener notre barque à notre façon et comme on l'entend. C'est-à-dire aller vers ce qui résonne le plus avec l'appel de notre âme, en faisant fi des peurs qui nous traversent, jusqu'à incarner dans la matière ce que Jupiter en Poisson nous dévoile. Rappelez-vous de la vidéo sur 2022 et sur le transit de Jupiter en Poisson. C'est maintenant ou jamais qu'il vous faut profiter des énergies subtiles, intuitives et spirituelles pour réaliser vos rêves. C'est maintenant ou jamais que vous devriez vous trouver et terminer ce cycle qui a débuté il y a plus de 12 ans. C'est maintenant ou jamais pour démarrer tout ce que vous ne vous étiez pas encore permis. C'est maintenant ou jamais. Mercure deviendra direct 4 jours après la nouvelle lune. Nous allons pouvoir à ce moment-là reprendre ce que nous avions laissé en cours. Des écrits, des contrats, des formations, des transactions. Bref, la vie de ce point de vue-là va pouvoir reprendre sa dynamique. Alors, détachez-vous de ceux qui vous en empêchent, de ceux qui vous limitent, vous font douter, vous font culpabiliser, ceux qui ne croient pas en vous, ceux qui ne veulent pas votre réussite. Et arpentez votre nouveau chemin en étant aligné, centré et en prenant de plus en plus confiance en vous, prêt à œuvrer en accord avec votre âme et avec la vibration qu'elle dégage. Tout le monde sera bien entendu touché par cette nouvelle lune, mais plus particulièrement les Verseaux, les Taureaux, les Lions et les Scorpions, mais également les Poissons et les Capricornes, ainsi que toute planète ou toute maison en interaction avec cette nouvelle lune dans votre thème. Je vous souhaite à tous et à toutes une superbe nouvelle lune du 1er février 2022 et je vous souhaite également d'incarner à présent ce renouveau dans un nouveau vrai départ. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en activant la petite clochette en haut pour ne rien rater des nouveautés. Retrouvez en dessous de la vidéo tous les liens des activités en cours et n'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur le site de ressourcea.net pour découvrir tout ce que je propose. Je vous remercie pour votre confiance
votre intérêt pour mes capsules astrologiques, pour vos likes, vos partages et vos commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt.